안녕하세요, 마담 클라가입니다. 여러분들은 기분이 울적할 때 어떻게 기분 전환을 하시나요? 맛있는 걸 드시러 가시나요? 아니면 좋은 음악을 들으면서 힐링하시나요? 그것도 아니면 재밌는 영화를 보러 가시나요? 그 수많은 방법들 중에 이 문학살롱이 여러분들의 울적한 마음을 보듬어 드릴 수 있기를 간절히 바라봅니다. 자, 그럼 기분 좋게 오늘의 문학살롱 영업 시작해 볼게요. 앙투안 드 생텍쥐페리, 그는 참 기이한 취미를 갖고 있었다고 합니다. 바로 비행 중 독서와 글쓰기. 비행을 하면서 독서와 글쓰기, 참 낭만적이기는 한데 또 굉장히 위험하기도 했겠죠? 특히 세계대전으로 굉장히 급박했던 전시 중에도 그에게 가장 중요한 것은 문학이고 군복무는 두 번째가 될 정도로 문학에 대한 열정이 어마어마했다고 합니다. 한 번은 정찰 임무를 마치고 복귀하는데 그가 읽던 소설을 다 끝내지 못해서 정찰병력이 밑에서 기다리고 있는데도 불구하고 기지상공을 1시간이나 빙빙 돌면서 책을 읽을 때까지 기다리다가 착륙했다고 합니다. 정말 못 말리죠? 그런 그의 어마어마한 열정으로 쓰여진 어린 왕자. 지금부터 프랑스어로 읽어드릴게요. Chapitre 22. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici? Dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquets de 1000, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et gronda en sens inverse, un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà? Demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? On n'est jamais content là où l'on est, dit l'aiguilleur. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs? Demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, elle devient très importante, et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Chapitre 23. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'est un marchand de pilules perfectionné qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. « Pourquoi vends-tu ça ?» dit le petit prince. « C'est une grosse économie de temps, » dit le marchand. « Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. » « Et que fait-on de ces 53 minutes ? » « On en fait ce que l'on veut. »« Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Chapitre 24. Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. « Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion, je n'ai plus rien à boire.
et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit, c'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda, répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui. Et après un silence, il dit encore « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis bien sûr, et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. « Le désert est beau, » ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne l'a cherché. Mais il enchantait toute cette maison, ma maison cachée en secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormit, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ses fronts pâles, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. Comme ses lèvres entr'ouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. 네, 오늘 읽어본 장은 22장에서 24장까지였는데요. 어린 왕자가 선로변경 통제원과 상인을 만나 대화를 나누고 또 목이 무척 마른 주인공과 함께 우물을 찾아 나서는 내용이었습니다. 저는 이 내용들 중에서 이 대사가 참 많이 와닿았어요. Ce que je vois là n'est qu'une écorce.
le plus important est invisible. 눈에 보이는 건 껍데기에 불과해. 정말 중요한 건 눈에 보이지 않아. 네, 어린 왕자가 사막이 아름다운 이유는 어디엔가 우물을 숨기고 있기 때문이야 라는 얘기를 했었죠. 이 말을 듣고 깨달음을 얻은 주인공이 이런 대사를 뱉었습니다. 저는 이 대사가 우리의 인생에도 적용이 된다고 생각이 드는데요. 뭔가 화려한 겉모습, 형식이 중요시되는 요즘 정말 내면의 아름다움과 본질이 얼마나 중요한지 깨닫게 해주는 내용이었던 것 같아요. 제가 꼽은 명대사는 이거였는데 여러분들은 어떤 대사가 마음에 드셨나요? 댓글로 남겨주시고요. 오늘의 문학살롱은 여기까지입니다. 저만 아쉬운 건 아니겠죠? 저와 소통하고 싶으신 분들 언제나 댓글로 남겨주세요. 환영입니다. 그리고 좋아요와 구독, 알림 설정 잊지 말아주세요. 다음 시간에 만나요. 아비앙또!